Bonjour les filles, je vous retrouve pour une vidéo qui concerne les palettes de nude. Voilà, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de sous-marques. Maintenant, à savoir laquelle choisir. Donc en sachant que vous en trouvez à peu près partout, il y a des marques que j'ai pas testées ou pas encore testées. Par exemple, il y a Makeup Revolution qui fait les dupes des Naked. Il me semble même qu'ils font la dupe de la Chocolate Bar maintenant, enfin en 2 exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre marque Essence a une petite palette de nude aussi. Je sais que vous n'avez pas facile à vous... Enfin, quoique maintenant elle est vendue dans certains Auchan. Il y a aussi Maybelline et tout ça qui font pas mal de palettes. Vous en trouvez à peu près dans toutes les marques. Moi, je vais vous parler de celles que je connais, que j'ai testées, pour essayer de vous orienter un peu pour savoir laquelle choisir. Donc avant tout, si vous débutez vraiment, que vous n'avez encore rien, que vous aimeriez bien essayer de commencer à vous maquiller et tout ça, si vous n'avez pas trop de budget, la chose que je peux vous conseiller, ce sont les petits quads comme ça de chez ELF. Donc ils sont à 1 €. Ici c'est le Butternut. Donc vous avez des couleurs pour faire un maquillage complet. Okay, ça ressemble à ça. Je vais vous les swatcher. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas la meilleure pigmentation du monde, mais c'est pas dégueulasse pour 1 €. On va pas trop chipoter. Donc si vous voulez vraiment pas beaucoup dépenser pour pouvoir tester plusieurs couleurs et savoir laquelle vous va le mieux, je vous conseille de commencer par ça. ELF fait aussi ce genre de palette, donc moi c'est la 100 couleurs. Donc voilà, là on va s'intéresser qu'à ce côté-ci. Mais vous avez également ce genre de modèle, je vous en mets un ou deux ici. Il y a 32 fards ou 48 fards pour 6 €, donc voilà, c'est pas dégueulasse. Et pour les nouvelles qu'ils ont sorties, les géométriques, moi je les ai pas testées, mais paraît-il qu'elles sont encore plus pigmentées que celles-ci. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup cette palette parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs. Donc je vais vous en swatcher 3-4 dans les tons nude, hein, puisque le reste on s'en tamponne un petit peu. Et donc voilà. C'est encore une fois pas une pigmentation de foufou, mais c'est vraiment de la très bonne qualité par rapport au prix. ELF c'est vraiment les champions. Donc cette palette-ci coûte 12 €. Vous en avez une, la géométrique, il y a 150 couleurs dedans je crois, mais je ne sais pas le prix, je vous le noterai quelque part par ici. Et les autres petites palettes de 32 et 48 fards sont très bien pour commencer aussi, enfin même pour les habitués. Hein. Si vous dites le caractéristique principal que vous recherchez, c'est un petit prix, ces palettes sont l'idéal. Ensuite, si vous avez la possibilité de vous fournir cette marque-ci, il y a le petit quad là de chez Catrice. Donc c'est le 040 Never Let Me Go. Il est très bien, c'est une très bonne pigmentation. La tenue des fards est plus que correcte. Et je les trouve très bien pour le prix. Je crois que le quad il est moins de 5 € si je dis pas de bêtises, ou 5,99 €, quelque chose dans le genre. Donc c'est pas excessif. Celle-ci je vous la montre juste à titre d'information parce que vous ne la retrouverez plus. C'est une de chez Sephora. Donc c'était l'édition de Noël de l'année dernière qui se présentait comme ceci. Mais voilà les couleurs. Donc si vous revoyez ce genre de produit, alors là allez-y foncez parce qu'elle était à 5 € me semble-t-il. 5 ou 7 €, je ne sais plus. Et c'est la qualité Sephora, donc c'est pas à négliger. Très bonne pigmentation, très bonne tenue. Et très jolie couleur. Celle que je vous recommanderais facilement le plus dans la partie prix correct, voilà, petit prix, c'est celle de chez Slick, donc c'est la Oso Special.
Donc toujours avec le miroir. Et voilà à quoi elle ressemble. Et c'est une de mes favorites en palette de nude. C'est vraiment... en plus la qualité slick n'est plus à approuver, elle est connue. Donc très très belle pigmentation, tenue de dingue. Les lumineux sont hyper lumineux. Et pour un prix de... Vous pouvez les trouver entre 8 et 10 euros. Donc franchement, c'est pour moi, dans les petits prix, c'est celle que je conseille le plus. Donc là, on va monter d'un cran niveau budget. Celle-ci qui est assez dure à trouver, c'est la Stila. C'est la Whiten in the Star. Donc c'est une édition limitée. Quoique ça fait longtemps qu'elle est en vente. Donc limitée ou pas limitée, je ne sais plus au final. Les couleurs sont très belles. Et elle ne coûte pas excessivement cher. Je pense que c'est... il me semble qu'elle était à 20 $. Donc c'est plus que correct. La pigmentation n'est pas dégueu non plus. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus poudreux que d'autres, mais sinon c'est pas dérangeant. La tenue, je ne sais pas parce que je ne m'en suis pas encore servi, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais elle a l'air très prometteuse. Par contre, elle est un peu plus difficile à trouver, puisque Stila, on n'en vend pas en France, ni en Belgique, et compagnie. Il faut la faire venir directement des États-Unis. Une autre palette que je ne vous conseillerais pas forcément, c'est la Nude de chez The Ball. Donc elle est très belle, hein, les couleurs sont donc avec le grand miroir. Et les couleurs sont comme ceci. Pour vous en swatcher quelques-uns. Je ne vais pas swatcher le noir par contre, parce qu'après il faut réussir à enlever. Voilà. Les couleurs sont très belles, je les trouve un peu chuteuses. Au même tarif que les Urban Decay, je veux dire, c'est pas non plus catastrophique. Mais je trouve vraiment qu'il manque une touche lumière. Parce que moi, le blanc sous sourcil, je suis pas adepte. Je trouve qu'il manque un couleur chair mat dans cette palette pour qu'elle soit vraiment presque parfaite. Mais vu le prix, les couleurs sont assez simples à retrouver ailleurs, je pense, que pour acheter celle-ci. Après, si vous êtes fan de la marque, forcément, c'est différent. Parce que là, on est plus dans la... Maintenant, à savoir quelle marque vous préférez pour choisir, plutôt que vraiment la qualité. Parce que celles qui restent, ce sont de très grande qualité. Elles n'ont plus à faire leur preuve non plus. Donc, bien sûr, les basiques, ce sont les Naked. Donc, laquelle choisir dans les Naked, ben, à savoir que le prix a augmenté sur Sephora. Maintenant, elles sont à 47 €, il me semble, à la place de 45. Quelque chose dans le genre. Donc, là, une est comme ceci. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Bah, tout usé. Ah, en même temps, ça, te maquiller, non? c'est une des premières que j'ai eues. Donc, pigmentation, bien entendu, on connaît. Hein. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Chuteuse, bah, moi je les trouve pas plus chuteuses que d'autres palettes. Ce qui se passe, c'est que forcément, tout ce qui est fard à paillettes est plus chuteux que les fards mat. Hein. Ça, il n'y a pas de miracle non plus. Mais je les trouve, moi, plus que correctes. Ça reste quand même dans mon top 5 des palettes. Que je vais vous tourner d'ailleurs dans pas très longtemps. Ça sera quand même les Nike Edition, ça c'est sûr. Quoique je vous ferai peut-être un top 10. Enfin, regardez. La 2, donc packaging en métal. Les couleurs sont comme ceci. Et celle-ci, c'est une de mes préférées parce que je la trouve vraiment complète. Il y a le fard chair mat pour la touche lumière et un noir pour l'intensité ou carrément faire un trait de liner. Il y a beaucoup de couleurs que j'aime dans cette palette. Je ne saurais même pas vous dire lesquelles je préfère d'ailleurs. Parce que c'est vraiment une de mes préférées.
Donc très bonne palette, ça, il n'y a pas de doute. Je vais vous swatcher 4 fards de la 3. Après, pour savoir si vous voulez n'en acheter qu'une, laquelle je vous conseillerais, ça se dépend vraiment de vos goûts, si vous préférez les teintes chaudes, les teintes froides, les teintes rosées. Moi je sais qu'entre la 2 et la 3, je ne pourrais pas faire de choix, bah, d'ailleurs même avec la 1, ça serait limite. Donc la 3 comme ceci. Et voilà les couleurs. Alors pareil, je vais vous en swatcher quelques-uns. Le Black Earth, hein, bien sûr. Le Layer qui est un de mes préférés. Le Buzz et le Nooner. Voilà. Donc les Naked, si vous avez un plus gros budget à mettre, foncez, c'est vraiment des super palettes. Ensuite, il y a deux autres palettes que ça fait pas hyper longtemps que je les ai, mais que j'aime vraiment, vraiment, vraiment d'amour. Après, moi, je pourrais pas vraiment choisir non plus. Il y a forcément la chocolate bar de chez Too Faced. À chaque fois, j'oublie qu'il y a le papier dedans, à chaque fois, je suis effrayée. C'est à chocolat? Ouais. Donc, pour vous en swatcher quelques-uns. Focus. Et maintenant elle est permanente, donc vous pouvez la retrouver assez facilement. Quoi dire, vous pouvez la commander sur le site de Sephora sans aucun problème. Son prix est de 45 €, il me semble, ou 44. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, point de vue qualité, je pense qu'elle surpasse quand même les Naked. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que les Naked vont se faire détrôner par ces deux palettes-ci, celle-ci et celle que je vais vous parler juste après. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les touches lumière mat et irisées. Il y a un marron foncé mat ici pour intensifier le creux, faire un liner comme vous le sentez. Et il y a plusieurs couleurs. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément du nude, vu qu'il y a quand même un qui tire sur le violet et un sur un peu kaki comme ça. Mais le reste c'est quand même dans les tons marron principalement. Donc, Et la dernière, que c'est celle que avec la choco que je vous conseillerais le plus, mais qui est plus difficile à trouver parce que pareil ils ne la vendent pas en France et en Belgique, c'est la Lorac Pro Palette. Donc toujours le miroir et voilà comment est-ce qu'elle se présente. Donc rangée de mat, rangée d'irisé, vous connaissez, c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns. C'est un mat aussi. J'ai du mal à me faire un focus. Donc voilà les couleurs, elles sont hyper pigmentées, elles tiennent super bien. Elles sont quand même aussi chuteuses, légèrement chuteuses, autant que les Urban Decay. Mais elle est hyper complète. Vous avez du mat, vous avez du irisé, vous avez du blanc, du beige, du noir. Vous avez vraiment pour le creux. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour un maquillage nude ou pas nude d'ailleurs, parce que bon, les trois dernières couleurs c'est pas forcément nude, mais c'est la palette que je ne regrette pas d'avoir eue. D'ailleurs encore merci à ma petite Naïva parce que c'est grâce à elle. Il y a la 2 qui est sortie, qui est encore moins dans les tons nude, mais que j'espère avoir très vite. Donc pour en revenir à nos moutons, si vous n'avez pas beaucoup les moyens, que vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans une palette, je conseillerais ELF et Sleek
pour, si vous voulez vraiment vous faire un plaisir et avoir une qui est connue, une de marque, ou des couleurs plus intenses, parce que les autres sont quand même légèrement plus pigmentés, quoique les sticks, question rapport qualité-prix, c'est le top du top. Je vous conseillerais une des Naked, la Lorac Pro ou la Chocolate Bar, qui, je pense, est en train de devenir quand même ma palette préférée. Nous verrons bien dans quelques mois si elle aura détrôné, elle ou la Lorac, si elles auront détrôné mes Naked. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez une vidéo où je vous présente toutes mes palettes, ma collection de palettes, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai sans vous représenter celle que je viens de vous présenter, mais parce que j'en ai encore beaucoup d'autres en haut. Donc si ça peut vous intéresser, je vous la ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle palette de nude est votre préférée, voir si vous préférez plus quelque chose à petit budget ou quelque chose un peu plus luxueux. C'est pas des marques de luxe, mais c'est tout gomme, hein, vu le prix. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Minéral et Essential qui le faisait. Donc là j'ai pris le 3 de la gamme Studio. Donc pareil, ils sont à 4 € il me semble. Et il y en a un, je vais vous montrer, j'ai triché vu que je l'avais reçu déjà. Je l'ai déjà porté 2-3 fois et j'en suis tombée amoureuse. Je vous le montrerai en dernier. Donc tout d'abord j'ai pris le Pink Wings, qui est comme ceci. C'est un bois de rose comme ça, il est somptueux.